Donc bienvenue au GEC Maréchal, Julien Maréchal. Hervé. Nous vous invitons du 23 au 25 octobre pour nos portes ouvertes, donc en collaboration avec le GEC de Buchler. La porte ouverte se déroulera donc sur le site de Bousserin à Toulon-sur-Arroux. De ces portes ouvertes, on va vous présenter 45 veaux, une sélection de veaux issus de génisses orientés vélage facile, et tout le reste plutôt des veaux orientés qualité musculaire et finesse d'os, avec sans oublier qualité de race. Donc nous aurons également aussi une dizaine de taureaux 18 mois qui seront exposés. Et lors de ces portes ouvertes, qui seront présentés à l'extérieur, si le temps nous le permet, et en cas de mauvais temps, une grosse partie des animaux seront donc à l'abri pour avoir de meilleures conditions pour les visites. On commence tout d'abord cette présentation avec Le Roi, un taureau qui était né au GEC Garde-Chaffray dans le Puy-de-Dôme. C'était un fils d'écusson, donc un profil entièrement vélage facile. On peut observer Ricola, un animal plutôt fin d'os, très élancé avec un joli dessus. Un deuxième fils de Le Roi ici, Récital, très racé avec un joli quartier arrière. Le taureau Le Roi avait pour mère une fille de président, donc on cumule ici les facilités de vélage et les qualités laitières. Un autre taureau en service sur l'exploitation profil vélage facile, il s'agit de Mon VF, de l'ERL Godet Fabien. C'est un fils d'Artois, sur une lignée maternelle qualifiée R4S, la mère est une fille de Farouk. Ici Rush avec un bon grain de viande, un animal plutôt élancé, avec un joli dessus, également profil vélage facile. Oscar est un taureau dont on peut observer la première production. C'est un animal né à l'ERL Breton dans le Cher. C'est un fils de Jaguar qui provenait de l'ERL Giroux, la lignée Don Juan Archibald. Sur le côté mère, on observe Petit Prince, la lignée Meillard. Donc on peut voir ici un jeune veau ruban, toujours très bien fait, très élancé avec un super dos et un bon globe. Et enfin Rodin, un animal avec un très joli bassin, bien suivi, bien planté et de belles qualités de race. On peut observer également la première production d'Olympus, un taureau né à l'ERL Lechnoïve en Côte d'Or. C'est un fils de l'or, la lignée imposant, descendant du GEC Bigot-Sivet. Ramsès est lui un animal très bien établi, avec un bel arrondi, de belles qualités de race. On peut voir également Robinson, un animal avec un super globe arrière, un super dessus, vraiment une très belle ligne de dos avec de très bons aplombs. Vous découvrirez des origines assez variées puisque vous pourrez retrouver ici un fils de Mozart, Mozart qui était né au GEC Debout et qui lui était un fils d'Athénon, donc la lignée Aigle Royal qu'on ne présente plus. Hermès, un des raceurs de ces dernières années au GEC Maréchal. Donc Hermès était né dans l'élevage, c'était un fils de Caramel de l'ERL L'évêque. Donc il est issu d'Hermès sur Harissa, donneuse d'embryons dans l'élevage. Il a dernièrement fait le prix de la GEC au concours d'automne 2020. On a ici Royal King, donc un fils d'Hermès, sur une mère-fille d'Éperlan. Donc vous avez pu voir les filles d'Éperlan illustrées en première partie de cette vidéo. Éperlan, qui était né au GEC Boson Frère dans la Nièvre, a aujourd'hui marqué la vacherie. Ici Roi Mage, sélectionné pour la vente de Cercy-Latour 2020. Un animal fin d'os avec un super dessus, un très joli globe arrière avec de la viande et de la finesse. C'est un fils direct d'Éperlan sur une très jolie vache fille de débutant qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Nelson, acheté au GEC Hervé Merlière. C'est un fils de Glasgow, donc la lignée Apache dentelle, sur une très bonne vache qualifiée R4S avec beaucoup de grains. Red Bull est donc un des premiers produits, un animal avec un super dessus, un bon globe arrière, très bien établi.
On a ensuite la production de l'Artiste, donc un taureau qui provenait du GEC Barge Frédérici, la lignée Hambourg Titanic, côté mère sur une fille de Bengale. On a ici Roi de Pique, un très joli jeune veau du mois d'avril, donc sur une mère Isola qui provenait du GEC d'Érimée dans le Cher, un veau avec de la classe qui a une très belle démarche, un joli globe arrière. L'artiste était un taureau racé, très profond, avec un bon carré. Vous pouvez observer ici la production de l'artiste. Des animaux très racés, avec des jolis bassins, des jolis travers. Nadal est un des taureaux qui affiche le plus de descendants cette année. Il est né à l'ERL Gozargil dans l'Allier. C'est un fils d'Isostar, donc né à l'ERL Papono dans la Nièvre, un fils d'Épilogue. Rudy dans le même profil également, un animal très élancé avec un joli quartier arrière, bien planté. On observe ici Ringo, un animal un peu plus lourd, plus profond. Roger ici un jeune veau, mais assez prometteur de par son développement musculaire et squelettique. On a ensuite Rodeo, un fils de Nadal toujours, sur une fille d'Éperlan. Le croisement qui marche. Un animal assez puissant, très bien suivi, avec un quartier arrière pareil, très carré, beaucoup de viande. Les amateurs de viande, on a encore ici un fils de Nadal, très bien conformé, qui possède certainement le gène culard. Un animal avec un globe arrière assez impressionnant, mais toujours d'aplomb, et bien suivi dans les dos. Enfin, vous pourrez observer des taureaux de 18 mois qui restent à la vente, ici avec un fils de Leroy, profil vélage facile. Ou encore cet animal très bien conformé, Pépino, donc un fils de Messi, du GEC Olivier, descendant d'Himalaya. Nous remercions pour la réalisation de cette vidéo tous nos sponsors qui ont bien voulu participer. Lors de ce week-end, le meilleur accueil vous sera réservé et bien entendu le verre de l'amitié vous sera offert. Christophe Briet, associé au GEC de Buchler avec mes deux frères, Briet Serge et Briet Thierry. Nous exploitons une superficie de 438 hectares, 260 vélages, avec un cheptel tout inscrit, avec un troupeau de brebis de 180 brebis pour la viande, 70 hectares de cultures qui sont autoconsommés, et pour la paille aussi et le renouvellement des prairies. On intègre le sans corne par le biais de l'insémination artificielle. On faisait déjà de l'insémination artificielle avant et on a pris ce voie-là en 2006. Aujourd'hui, on insémine à 48% de nos vaches sont inséminées. Et puis tous les taureaux sont issus du schéma génétique gène diffusion, sauf un pour la variabilité génétique du sans-corne par un taureau d'origine Boiret. Les portes ouvertes donc du 23, 24, 25 octobre, nous allons vous présenter 30 veaux sans cornes avec différents types, vélage facile, type viande, type élevage et quelques hommes aussi. Il y a 2 hommes zygotes. Comme vous l'a dit Christophe, vous pourrez découvrir un large panel des animaux qui vous seront présentés essentiellement sans cornes, avec un troupeau basé sur les facilités de vélage et les qualités maternelles. On commence avec Rafi P,
Un hétérozygote sans cornes, fils de Mister Pépé, sur une vache très bien qualifiée, fille de Janus, un taureau né dans l'élevage, descendant d'Épernay. Un joli veau avec un beau travers, une belle viande et de la finesse. On continue avec Radar Pépé, un des 2 homozygotes disponibles à la vente cette année. C'est également lui un fils de Mister Pépé, donc Mister Pépé sur une fille d'IKP. Un animal sans trop d'os. Mister Pépé était un taureau homozygote sans cornes. C'était un fils de Hornaout Pépé, donc Enrico P, avec des lignées Viking Pépé, la base du sans cornes. On enchaîne avec Reine P, un fils de Mélomane, donc lui descendant d'Amel, et sur une mère donc, qui possède le gène sans cornes, et c'était une fille d'IKP. Voici Razette P, donc un fils d'Amel, très bien établi, avec une jolie tête. Il est rentré à la station de Créancey, et donc sera disponible à la vente début 2021. Voici Rivage P, donc un tout jeune veau sans cornes du 17 avril. C'était un fils de Nicodème S, un taureau né dans l'élevage et descendant des lignées du GAEC Gauthier. Un animal avec un très beau travers, une super ligne de dos et une belle arrière-main. Encore une nouvelle origine avec Regain P, donc c'était un fils de Nuts P, descendant de Giono, donc un fils de Giono sans cornes, qui lui est proposé à la vente de la station de Jalony qui aura lieu début d'année 2021. On a ici un fils de Lucifer sans cornes, qui lui est également retenu pour la station de Jalony. Un animal assez puissant, sans cornes avec un super dessus et une très belle arrière-main. On a ici Roi P, un taureau avec une nouvelle origine également. Le père est Mac P, un taureau de l'élevage de Dominique Compeau dans la Nièvre, fils d'Isagri ligné Castor, sur une mère petite fille de Nécessaire, avec un côté sans cornes également. On cumule ici les facilités de naissance. Dans les profils vélage facile sans cornes, on continue avec Rolex P, un fils de Ladonna, donc taureau qui était né dans l'exploitation et descendant de Cabar. On cumule ici avec des lignées sans cornes côté mère également. Un taureau utilisable sur Eugénis en plus d'avoir le gène sans cornes. Ramos SC est ici un fils de Merlin P, donc également profil vélage facile. Parmi les taureaux en service dans l'élevage, on retrouve Napoléon, un taureau hétérozygote sans cornes.
C'était un embryon. On retrouve Grand-Duc du GEC Cortier Pierre et Nicolas, donc la lignée Vladimir, sur une mère qui était sans cornes et donc provient des lignées de l'élevage Boiret, un des pionniers du chêne sans cornes. On peut observer la production de Napoléon avec Ravier P, un joli veau avec une belle démarche. Et enfin Royal P, un jeune veau lui aussi très bien établi dans son dessus et avec un joli bassin. On peut retrouver également Mignonnet, une nouvelle recrue dont la première année de production s'avère prometteuse. C'est un taureau homozygote sans cornes. C'est un fils d'Isidore Pépé, donc la lignée Forgeau P Cabar, sur une fille de Viking Pépé, un taureau suédois avec une mère très bien qualifiée, RR4S, et très bien indexée en lait. Donc les veaux sont obligatoirement sans cornes. On peut constater un très beau produit, Relief P, avec un très beau travers, plutôt élancé avec du grain. Rosotopé, donc lui également hétérozygote sans cornes, qui n'a pas trop d'os, c'est plutôt bien établi. Mignonnet affiche des facilités de naissance assez positives, 104 avec des produits qui naissent assez petits. En utilisant l'insémination et la monte naturelle, le GEC de Buchler vous proposera un large panel de veaux issus d'origines variées et notamment sans cornes, avec de très bonnes qualités maternelles et des facilités de naissance positives. Les portes ouvertes, c'est en collaboration avec le GEC Maréchal à Toulon-sur-Arroux. Et les portes ouvertes vont être sur notre site à Saint-Eugène, au lieu-dit Bodvel. Et donc le meilleur accueil vous sera réservé pour nos portes ouvertes.